Bonjour tout le monde, bonjour à toi qui passe par là, qui peut-être te perd sur YouTube, parmi toutes ces chaînes, voilà. Donc je te remercie de me retrouver ici, de venir partager ce moment avec moi. Alors on va parler aujourd'hui de l'ex, l'ex fatal, celui à qui on pense ou à laquelle on pense. Et on va se poser la question à travers différents jeux, si on va le récupérer ou pas. Donc la question c'est vraiment est-ce que je vais récupérer mon ex? Vais-je récupérer mon ex? Donc j'ai préparé 3 couleurs de vernis à ongles, jaune, rouge, orange, vert. Donc le temps que je tire les cartes, je te laisse choisir la couleur qui t'interpelle le plus. Alors on va prendre le tarot des flammes jumelles pour commencer. Alors moi j'ai toujours la flemme, d'ailleurs je sais pas, je me suis jamais préoccupée des logiciels pour couper, accélérer et autres. Donc accélère si ça te dérange, je peux comprendre. De toute façon c'est sans doute ce que vous faites tous. Alors le tarot des flammes jumelles c'est bon, on va prendre le romantic tarot. Romantic Tarot. Et on va prendre un oracle de l'amour. Voilà. Alors, on va faire la place, bien entendu. Voilà, voilà. Alors, hop, rouge. Voilà, je vais noter le temps. On est à 3h30. Ok. Alors, jaune. Hop, on est parti. Alors, par contre, ouais, on va le faire tranquillement. Il va me falloir de la place. J'ai préparé d'autres jeux, mais je pense qu'on va déjà avoir pas mal de choses à dire. Alors, on va déjà regarder ensemble la raison de la rupture. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture, déjà, pour commencer? C'est ça le plus important. La raison de cette rupture, c'est qu'en fait, effectivement, on avait des énergies négatives assez intenses qui étaient présentes, qui peuvent venir de toutes parts, c'est-à-dire ça peut venir de l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire peut-être la famille, peut-être les enfants, peut-être comment dire, des personnes qui sont venues influencer. Ça peut aussi être en lien avec l'ex de l'ex de l'ex qui est venu peut-être générer des choses. S'il y a des enfants, ça peut aussi être l'ex qui est encore en demande de choses et qui change sans cesse son emploi du temps. Ça peut aussi être des histoires d'argent, de biens matériels. On nous montre vraiment que au milieu, vous étiez au milieu, puis qu'en fait vous étiez limite dans le noir, parce qu'ensemble ça allait, mais dès que vous étiez en contact avec l'extérieur, ou que quelqu'un venait du moins vers vous, il y avait toujours des problèmes. Donc du coup, vous êtes liés dans une relation qui était très très forte,
une belle relation, hein, mais pour qu'elle fonctionne bien, il fallait toujours être liés l'un à l'autre, enfermés dans quelque chose, pour que vraiment ça se passe bien. Et donc à chaque fois, on avait des problématiques à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y avait des conflits qui venaient de l'extérieur et qui interféraient dans votre relation. Donc on était toujours en prise de bec avec des personnes autour. C'était très pénible. Il y avait beaucoup de choses que vous ne gériez pas à cause de ça, parce que vous en avez eu vraiment, on montre bien que vous en avez eu marre. Donc ce rapport de force qu'il y a eu fréquemment, en fait, ça vous a épuisé et ça a mené à cette rupture. Donc à un moment donné, vous vous êtes exprimés l'un à l'autre et pour éviter de vous prendre la tête, vous avez choisi soit de laisser tomber et de faire un break, soit de mettre une rupture. Je pense que c'était peut-être plus réciproque qu'autre chose, mais il y en a peut-être un qui l'a plus mal vécu que l'autre, dans le sens où il s'est senti surpris, choqué, mal à l'aise. Donc même si la rupture est mal vécue des deux côtés, il y en a un qui a été plus blessé que l'autre, et la deuxième partie du couple en fait est dans le manque. Donc le rapport de force qu'il y a eu dans tout ça, c'était très difficile, mais en tout cas la raison de la rupture, c'est vraiment des faits extérieurs à votre relation. Alors, on va regarder ensemble le vrai besoin. Le vrai besoin, qu'est-ce qui fait qu'à cette heure-ci, vous avez vraiment envie de récupérer votre ex? Parce qu'en fait, avec lui, vous vous sentez bien, avec lui ou avec elle, hein, on est aussi dans cet aspect-là, hein, c'est lui ou c'est elle. Vous avez ce bien-être qui est avec. Vous avez de la lumière, vous avez beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de choses comme ça qui sont là. Et donc, vous ne pouvez pas, vous avez la sensation de ne pouvoir voir l'avenir qu'avec lui ou qu'avec elle. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Parce que à cette heure-ci, vous ne vous voyez pas vivre votre avenir sans lui ou sans elle, parce que en fait vous aviez l'impression d'avoir trouvé la personne qui vous correspondait, et donc on est dans une histoire qui est à ce jour qui est compliquée, parce que vous avez vraiment l'impression qu'avec cette personne-là, c'est votre âme sœur et que vous êtes liés, que vous êtes appelés par cette énergie, cette âme, vous avez l'impression de vous accomplir avec. C'est comme si vous vous étiez réveillé en le rencontrant et vous avez eu la sensation de renaître, de pouvoir laisser balayer le passé pour pouvoir aller de l'avant. Et puis en plus, on nous montre bien que cette personne-là, cet être aimé, en fait, il avait besoin de vous. C'est quelqu'un qui avait envie de vivre quelque chose avec vous, qui avait envie de partager, qui avait envie de prendre soin de vous. On est même dans une histoire de transmission, comme s'il voulait vraiment vous lier à sa vie, à sa famille, et se projeter dans le futur. Donc vous étiez déjà même dans des projets très importants, et il y avait des liens qui étaient très très forts. Je pense même qu'à un moment donné, il y a eu un cadeau qui a été fait, qui provenait de quelque chose, d'une autre génération. Un cadeau qu'on lui avait fait, qui vous a transmis, ou alors cela arrivera peut-être à un moment donné, mais il y a eu quelque chose qui a été en lien avec la transmission familiale, comme quelque chose d'intergénérationnel. Alors, son intention à cette heure-ci, quelle est l'intention de l'ex? Alors, l'intention de l'ex, en fait, on est dans de l'amour, dans de la protection, dans une ouverture vers une relation qui est pensée, qui est repensée, qui est ressassée. Il y a vraiment, à travers ce roi des terres, cette envie d'aller de l'avant, de revenir aux sources avec vous, et puis surtout de réordonner les choses qui avaient été défaites. Donc là, son intention, même si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'en fait, il a envie de restructurer quelque chose avec vous. Mais peut-être qu'il ne sait pas encore comment s'y prendre, parce qu'on le voit un peu en retrait, on le voit un petit peu perdu, on voit un petit 3 de coupe qui est encore un petit peu sur la défensive, qui a peur de revenir, mais qui ne pense qu'à ça, qui ne pense qu'au plaisir en fait de vous retrouver, de retrouver cette légèreté, de retrouver quelque chose qui vous liait, cet amour qui vous liait. Après, il est probable à travers ces deux cartes que votre ex ait maintenu peut-être un lien comme d'amitié.
C'est toujours, enfin ça arrive, mais c'est une amitié qui n'est pas une amitié puisque l'amour est toujours là. Boire un petit coup, excusez-moi. Faites-en autant. Prenez-vous un petit café, un petit thé, un verre de jus d'orange, peu importe. Mais, donc vous voyez en fait que cet ex-là, il pense toujours à vous, il a envie de vous retrouver. C'est vraiment le 3 de coupe, c'est le plaisir à partager, c'est le fait de se revoir, le fait de se rencontrer, de partager de l'amour, de la joie, de l'amitié, de la légèreté, et le fait d'être ensemble. Donc je pense quand même qu'il y a un lien un peu, ouais, on reste bons amis, on peut peut-être pas vivre encore la relation amoureuse ensemble pour le moment, mais je ne veux pas qu'on coupe le lien, parce que pour moi, tu es importante, ou important. Alors, bien sûr, c'est unisexe et c'est intemporel. Alors, aujourd'hui, on va voir où il en est, cet ex. Alors, je vais mettre du masculin, hein, parce que sinon, il ou elle, on va pas s'en sortir. Alors, en ce moment, ben, cet ex réfléchit, en fait. Il est en pleine réflexion. Il est, comment dire, un petit page, c'est un petit jeune, un petit qui étudie la situation. Il découvre, il apprend, on dirait qu'il surveille, qui réfléchit sur lui-même, en fait. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un problème de toux chronique depuis des années. Les médecins n'arrivent pas à trouver la solution et ça commence à me gonfler, en fait. Donc, là, le page de flamme nous montre bien qu'il y a donc de la réflexion. Cet ex pense, il se pose en ce moment, il réfléchit, il a envie de revenir vers vous, certes, mais il n'a pas envie de revenir n'importe comment. Donc là, on a un petit valet qui se dit qu'il doit trouver une solution, qu'il doit résoudre un problème, qu'il doit peut-être révéler quelque chose, enfin, il doit vraiment étudier cette situation pour pouvoir être capable de revenir vers vous en étant dans une ouverture. On est vraiment cette fois-ci dans une évolution. Donc cet ex a vraiment en ce moment envie de remodeler sa vie, de renouveler quelque chose. On voit qu'il s'ouvre un peu à autre chose il s'ouvre à autre chose. Il y a un début, on est dans l'as. L'as, c'est vraiment une petite graine, une étincelle. C'est le fait de se dire qu'on a plein de possibilités et qu'on n'est pas obligé de se braquer sur quelque chose qu'on ne veut pas. Donc là, il est dans une perspective de mettre en place des possibilités, des solutions pour commencer quelque chose. Là, on n'est pas dans le fait de recommencer, on est dans le fait de commencer quelque chose avec sincérité, avec stratégie, avec beaucoup, comme s'il était un petit peu étudiant, cet ex, il réfléchit, il voit, il se projette, il imagine, enfin c'est vraiment tout le côté cérébral qui est mis en avant et donc qui est important en fait, très important, parce que ça mène donc à un retour qui s'avère positif en final. Là, on est dans un aspect quand même de réflexion qui est important. Alors, on va regarder ensemble ce que vous attendez de l'autre. Alors, ce que vous attendez de lui. Ah, alors vous attendez en fait que ça discute, que ça papote, que ça échange. On est vraiment, vous ne voulez pas que cette relation soit contrôlée par l'un ou par l'autre, non. Vous voulez que cette relation en fait soit communicante. Vous avez besoin vraiment de tout relier. Donc vous allez avoir envie de faire des compromis, des concessions, de négocier peut-être certaines choses. Ça va être important. On voit qu'il y a de l'écoute, qu'il y a de la discussion, que vous allez être plus dans des échanges. Hein. C'est pas un dialogue de sourds là qu'on me montre. Hein. C'est vraiment le fait d'échanger, de comprendre, de se lier, de se comprendre. Là, c'est vraiment, on est dans la tempérance, hein, on est dans tempérance, et tempérance, c'est vraiment, on relie tout, on mélange tout, on essaye d'équilibrer les choses sans avoir de contrôle. On n'est pas dans l'aspect négatif de tempérance. On ne veut pas contrôler et forcer, non. On veut que le fluide soit raisonnable, que les choses se fassent naturellement, et c'est surtout en étant dans l'aspect de naturel, que en fait on ne va rien forcer et que les choses peuvent se remettre en place tout doucement si vous voulez. Hein, oh, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Voilà. Bon, vous voyez pas trop bien là, mon as de coupe. Donc, il est évident aussi que vous allez vouloir éviter certains conflits.
parce que à travers ce petit 5 de coupe là, on a encore des petites crises à venir. Donc moi je pense que vous attendez de l'autre qui résolve ses problèmes avec des tierces personnes pour pouvoir, parce que bon, on avait vu quand même que la raison de la rupture c'était lié aux autres, à l'environnement. Et donc là vous avez envie justement que ça se termine. Donc il faut que cet ex résolve ses problèmes extérieurs, que vous aussi peut-être, hein, sur d'autres points, pour que vraiment vous puissiez dépasser cette crise et que vous puissiez être vraiment en osmose. Donc il va y avoir besoin de discuter des vraies choses. Parce que quand il va revenir, vous avez besoin de savoir que ce que vous attendez de lui, c'est faisable et que vous n'allez pas retourner en arrière. Alors, le mieux à faire maintenant, c'est de rester un petit peu secrète, de rester un petit peu de votre côté, de laisser un petit peu les choses comme ça retomber tranquillement. Vous avez besoin peut-être de vous poser, de vous reposer l'esprit, de réfléchir, de vous éloigner aussi, hein. Là pour moi, je pense que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous avez besoin de rester un peu mystérieux, mystérieuse de votre côté. Vous avez émis ce que vous aviez à dire, visiblement. Et maintenant, vous avez besoin d'être de côté, enfermé. Vous avez peut-être besoin de fermer votre clé votre porte à double tour, hein. Peut-être que vous ne voulez pas communiquer pour le moment non plus. Mais là, le mieux à faire pour le moment, c'est de laisser tasser les choses, de rester distant, distante, et puis de laisser cet être aimé, cet ex, faire ce qu'il doit faire. Parce que comme ça, au moins, vous n'allez pas vous mêler des choses qu'il doit régler, ça va éviter certains conflits, et c'est quand même le conseil le plus judicieux à faire maintenant. Et puis c'est comme ça aussi que ça permettra de remettre certaines choses en place. Parce que là, ce qu'il faut faire aussi en ce moment, c'est qu'on nous parle de faire attention en ce moment de ce qu'on a, de ce qui nous appartient. Donc, il est clair qu'il va falloir prendre soin de ce que vous avez, peut-être de travailler plus, de mettre de l'argent de côté, d'être dans l'économie, en prévision justement de ce retour, et puis de vous poser, d'être bien. Parce que là, au moins, on parle de confort, hein, tout simplement. On parle de confort, on me dit qu'il faut se sentir bien, qu'il faut profiter de ce qu'on a, qu'il faut se faire plaisir, justement pour lâcher prise sur ses pensées. Donc là, vraiment, le conseil, hein, le mieux à faire maintenant, en fait, c'est de se mettre en retrait, de vivre sa vie sans faire d'excès, et puis d'être tranquille, discret, et puis de laisser faire les choses. Voilà. Et l'issue, quelle est l'issue? Quelle est l'issue? On a un joli 5 de matière. Alors l'issue va nous parler quand même de dépassement de certaines situations, hein. On voit qu'il y a des changements en cours qui sont là. Il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, hein, autant de son côté que du vôtre. Ça va être important. On est dans un 5 qui nous parle de rivalité, de concurrence. Donc il y a sans doute d'autres personnes qui sont toujours là autour et qui sèment leur grain de sable, tout simplement. Donc il va falloir mettre de côté peut-être votre ego pendant un certain moment, histoire de récupérer votre ex et de parler avec lui sincèrement des choses qui fâchent, mais il ne faut plus qu'elle vous fâche. Là, il va falloir mettre en place vraiment des discussions. Il va falloir être dans le compromis, ça on l'a vu. Pour que l'issue fonctionne et que vous puissiez aller de l'avant, il va falloir que lui se batte en fait, cet être aimé. Il faut que cet ex se batte pour que vous puissiez revenir dans une relation simple. Donc là, bon, il y a de la blessure, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Donc je pense que même si retour il y aura encore des hauts et des bas. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc pour ne pas forcer les choses et éviter d'être trop dans la tristesse et trop dans les douleurs, il va falloir que lui résolve vraiment un maximum de choses avant que vous ne retombiez dans cette relation pour éviter les choses complexes. Donc à travers ce tirage, je vois effectivement que vous allez récupérer votre ex, ça oui, mais que il y a quand même des risques après la récupération entre guillemets, donc il faudra quand même faire attention. Les petits les petits mots de fin. Alors on nous parle d'un petit rendez-vous qui va arriver. Donc effectivement, si vous attendez quelque chose, des nouvelles, quelque chose,
Alors ça peut aussi être un contact téléphonique, un mail, un SMS, un like sur je ne sais quel réseau social. Et puis ça va en fait mettre une opportunité en route, hein, il faudra la saisir. C'est là qu'il y a un début de quelque chose qui se met en place naturellement. Alors on nous montre quand même qu'il y a des problèmes, qu'il y a un problème qui est là, et que c'est l'ex qui a le problème. On voit que c'est la personne qui est à côté de vous qui a du mal à faire les choses, à régler les choses. On dirait qu'il a détourné le regard de certains problèmes et que maintenant ils lui sont tombés dessus depuis que vous vous êtes séparés. Il s'est rendu compte que ces problèmes-là lui étaient tombés dessus à un moment donné où il n'y pensait plus. Voilà. Donc c'est le passé qu'il a rattrapé à un moment donné, son environnement, et c'est ça qui a provoqué des difficultés. Voilà. Donc pour ce premier tirage, bah écoutez, on voit qu'il y a des hauts, des bas. On a un parcours un peu complexe, certes, mais on a une résultante possible. Et puis surtout, bah, faites attention à vous pour que justement ces énergies négatives extérieures ne reviennent plus, quoi. Hein, c'est surtout ça le plus important. Alors, on va regarder ensemble le prochain tirage. Alors, on avait dit que ce serait le rouge-orange. Alors, on est à... Ok. Alors, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu as regardé le début de la vidéo, mais on va se retrouver là pour ce petit tirage. Donc, on va regarder ensemble la raison de ta rupture, de votre rupture. Qu'est-ce qui a fait que? Un essoufflement, un détachement. Alors, je vais vous mettre les cartes là quand même, que vous voyez les cartes. En plus, elles sont tellement belles. Le tarot des flammes jumelles est super beau. Alors, on voit qu'à un moment donné, il y a eu un détachement. Peut-être deux routes qui se sont comme ça. Vous vous êtes éloignés l'un l'autre. Il y a quelque chose qui vous a essoufflé, qui vous a compliqué. Donc ça a été difficile en fait. Et puis, on nous montre aussi que vous avez eu des petits soucis, peut-être au niveau de l'argent, du travail. Il y a des choses qui vous ont séparés. C'est pas, c'est des choses matérielles, on est vraiment dans des choses concrètes. Peut-être qu'il y en a un qui a dû changer de travail, où il y a eu peut-être trop d'heures, peut-être trop de choses comme ça. Il y en a peut-être un qui doit travailler un peu plus loin que l'autre. Il y a peut-être une distance géographique aussi qui est là. Et donc ça a créé des éloignements et une distance qui a été de plus en plus longue, de plus en plus complexe. Et vous êtes senti mal à l'aise en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un détachement doux qui s'est opéré dans le quotidien, que vous avez eu du mal à rattraper et ça a été très très difficile en fait. Parce qu'au final, vous étiez simplement dans une simplicité de relation, ça se passait bien, c'était à peu près organisé, mais il y avait de la tristesse. Il y avait de la tristesse parce que vous sentiez que votre être aimé s'évaporait dans la nature, que vous n'arriviez pas vraiment à le retenir. Peut-être un cérébral toujours dans le travail, toujours dans un projet, toujours dans peut-être une association professionnelle en but. Il est possible aussi qu'avec les derniers mois qui se soient passés, il y ait eu des problèmes aussi au niveau du travail. Hein. Il y en a peut-être un qui a perdu son travail, il y en a peut-être un qui a dû en trouver un ailleurs, il y en a un qui a dû travailler plus encore. Il y a eu diverses possibilités. Et donc là, à cette heure-ci, vous êtes dans le détachement. Il y a toujours cette tendresse, elle apparaît. Il y a quand même des discussions, mais elles ne sont pas assez profondes. C'est comme si vous vous effleuriez sans vous toucher. Et il y a des choses qui manquent, en fait. C'est ça qui a mené à cette rupture. Alors, votre vrai besoin. Alors, le vrai besoin, en fait, ça va être aussi de résoudre certaines choses du passé. Donc, il est probable soit qu'il y ait des choses familiales qui soient revenues à l'ordre du jour, et du coup, vous êtes, vous ou votre être aimé, votre ex, être retourné en arrière pour résoudre des problématiques. Et puis, on nous montre bien qu'en fait, vous vouliez éclairer le passé, vous, votre être aimé, et puis au final, ça s'est retourné contre vous. Donc là, le vrai besoin, c'est de récupérer ce passé pour vous et de pouvoir éclairer le chemin réellement, de vous battre en fait aussi pour que ça avance. Parce qu'on nous montre un petit cavalier là d'épée
qui est prêt à se lancer, qui est prêt à remettre les choses en place, qui est prêt à modifier des choses aussi. On voit que vous avez envie de le convaincre, votre être aimé. Vous êtes prêt à vous lancer dans une bataille pour le récupérer. Vous avez envie de discuter de tout. Vous avez envie de récupérer le temps qui n'a pas été bien utilisé. Vous avez besoin de le retrouver. Et là, on nous montre que, en fait, votre vrai besoin, c'est que vous avez juste envie de vous battre pour récupérer votre ex. Mais on va voir ensemble si c'est vraiment la meilleure solution, en fait. Alors, quelle est son intention? Alors, on a quand même une intention qui est positive. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir lever le pied si vous voulez vous battre. Je pense que ce ne sera pas aussi nécessaire, aussi violent, aussi fougueux que vous y pensez actuellement. Parce qu'on nous montre que votre ex, en fait, a la foi encore. Il est encore dans l'ouverture. Il pense que c'est encore possible. Il pense que tout peut être posé. C'est bizarre, j'ai l'impression, en fait, à travers ce tirage, que c'est pas vraiment votre ex. Que c'est quelqu'un qui est là et que vous sentez qu'il y a un détachement. Que c'est pas encore tout à fait fini, mais que c'est compliqué. Donc, c'est possible que ce soit une relation actuelle qui soit en stand-by aussi. Hein. Ça, c'est probable. Donc, là, on nous montre bien qu'en ce moment, cet être aimé est en train de prier, en train de se dire qu'il doit changer les choses, qu'il doit analyser les choses, qu'il doit être un peu plus stable. On a quand même un joli pape au milieu qui est là. Enfin, un pape, c'est un empereur. Mais bon, bref, c'est pareil. Il est fatigué dès le matin. Donc là, on a un empereur qui est là, qui est posé, qui veut de la structure, qui veut réordonner, qui est un petit peu autoritaire. Il veut peut-être vous forcer à faire certaines choses, à penser certaines choses. C'est pas du forcing négatif, on n'est pas dans l'aspect négatif de l'empereur. Hein. On est vraiment dans quelqu'un qui veut restructurer les choses, qui a confiance, qui a foi dans ce fait que redonner de la structure à votre couple, ça peut lui donner un nouveau souffle. Donc, là, on est dans une réorganisation de la relation. Faut vraiment être conscient de ça. Pour le moment, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez vraiment penser que ça va fonctionner. Mais il ne faut pas y aller... faut pas rentrer dedans, faut pas être brute de pomme. Parce que je pense qu'il y a deux caractères très très forts, là, d'après ce que je vois. Et donc, vaut mieux éviter. Là, il va falloir être dans la concession, dans la tranquillité, et il va pas falloir être rentre dedans. Là, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner à travers le tarot. C'est vraiment, faut y aller mollo. Hein. Alors, où en est l'autre en ce moment? Ah, il se cache. Il se cache. Il porte un masque. Il a du mal à le laisser tomber. Il se montre pas tel qu'il est. En ce moment, cet autre est caché, mystérieux. Il vous dit rien. Et il n'a pas envie de parler. C'est pour ça que si vous avez eu envie, en fait, de parler avec lui, d'essayer de crever certains abcès, ça n'a pas fonctionné. Vous avez eu la sensation qu'il vous mentait. Vous avez eu la sensation que, il n'était pas sincère. Et en fait, il n'a pas été capable de vous dire les choses, en fait. Moi, je pense qu'il s'est senti mal à l'aise. Il n'a pas eu les mots parce qu'il n'avait pas envie de vous dire les choses. Il s'est senti perdu et il s'est dit, il vaut mieux que je reste un peu de marbre et que je ne dise pas les choses telles que je les pense, au risque de créer d'autres conflits. Donc en fait, il a voulu préserver. Il a voulu préserver les choses parce en ce moment, il est pas bien, en fait. Là, il a besoin d'aide, il a besoin d'être entouré, mais il se dit que c'est pas à vous de le faire, ça. C'est à lui de se remettre en question. On voit qu'il y a quand même un écroulement, il y a de la fatigue, il y a comme un burn-out, il a besoin d'amour, mais il a peut-être plus besoin d'amitié et d'environnement différents pour pouvoir récupérer et ensuite remonter la pente. Donc peut-être que vous êtes en ce moment justement dans une période de dépression ou de burn-out et vous avez besoin de lâcher prise parce qu'il y a l'un des deux qui a craqué. Il y a eu un éloignement, il y a eu un craquage et c'est difficile pour le moment. Donc il y a besoin de repos. Donc si vous parlez et que vous n'avez pas les réponses à vos questions, ne forcez pas. Parce que votre être aimé, votre ex, n'a pas les mots, il n'a pas la force peut-être aussi. Hein. Il a besoin de repos encore, de réflexion. Donc en ce moment, votre ex, il n'est pas bien. Donc il ne faut pas forcer. Alors, ce que vous attendez de l'autre en ce moment.
Bah c'est qu'il remonte la pente. En fait, c'est ça. Bon, bah c'est compréhensible en même temps. Quand on a quelqu'un en face de soi qui n'est pas bien, on a envie qu'il remonte. Donc là, pour le coup, avec notre petite 10 d'éther, on nous montre bien que vous avez envie qu'il se régénère, qu'il se remette en place, qu'il redevienne fougueux, fort, comme il était auparavant, votre ex. Et puis surtout qu'il arrête d'en avoir plein le dos, parce qu'en fait, voilà, il a supporté trop de choses, il ou elle, hein. Il y a eu trop de choses, il y a eu trop de projets, des choses qui n'ont pas été jusqu'au bout aussi, hein. Et puis au final, il s'est battu pour beaucoup de choses, et puis il sait peut-être plus pourquoi il s'est battu en fait, hein. On dirait qu'il a envie de tout lâcher. Et donc c'est ce qui va se passer. À un moment donné, vous allez peut-être lui dire qu'il faut qu'il lâche, et que vous attendez de lui qu'il soit libre, libre dans son corps, libre dans sa tête, pour pouvoir vivre les choses pleinement. Donc on est vraiment dans une situation où vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie d'être bien, d'être ensemble, et vous avez envie de lâcher. Donc de lâcher et de vivre votre cocon d'amour tranquillement. C'est ça que vous attendez. Mais en même temps, vous avez aussi envie qu'il prenne une décision. Parce qu'il y a de la douleur, il y a de la tristesse. Il y a peut-être même encore un ex ou une triangulaire un peu pas claire qui est là. Il y a peut-être à un moment donné une troisième personne qui est intervenue et qui a semé aussi un petit peu le chaos. Et vous avez besoin justement que cette douleur cesse, que cette décision soit prise. Et c'est comme ça que vous vous sentirez libre. Donc il y a une décision à prendre, une décision qui va peut-être mener à un chagrin, de la douleur, hein. De toute façon, quelqu'un va souffrir. Le 3 d'épée, hein, on n'en sort pas indemne de toute façon, hein. Donc il y a quelque chose qui doit être coupé. Il y en a un qui va manger. Bon, visiblement, c'est l'être extérieur à cette relation, parce que vous, c'est ce que vous attendez de lui. Vous attendez qu'il coupe le lien avec quelqu'un pour que ce soit plus faisable pour vous, ou qu'il coupe le lien avec une situation, avec un travail, avec quelque chose, parce que voilà, il y a une décision douloureuse qui est à prendre. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire maintenant? Bah maintenant, en fait, ce qu'il y a le mieux à faire, c'est de vous retrouver sexuellement, charnellement, de renouer, de faire ça dans la douceur et de ne pas forcer les choses. Comme qui dirait, je vois bien que c'est un ex qui n'est pas vraiment un ex. C'est une relation qui n'a pas vraiment été coupée. Il y a toujours un lien qui est là. Et le mieux, c'est de vous retrouver. Bon, on n'est pas dans un plan cul, hein, je précise. C'est vraiment une relation qui survit, qui a des difficultés, mais qui a beaucoup encore de magnétisme. Donc vraiment, dites-vous bien qu'à travers ces cartes, hein, le conseil le plus judicieux, c'est de maintenir la séduction, le magnétisme, de savoir vous mettre en avant, et donc parfois de comprendre qu'il a des besoins autres que vous, et qu'il y a des choses à faire autres que vous, en dehors de vous, mais qu'en final, ça va vers vous, que c'est bien pour vous, pour votre couple. Donc ce qu'il y a de mieux à faire pour le moment, c'est de vous poser, de réfléchir, d'être sereine, d'être un petit peu, comment dire, d'être un peu secrète aussi. Parce que vous avez de quoi avancer, vous avez toute cette beauté qui est là, et vous lui plaisez, il y a de l'amour, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de revenir vers lui aussi avec plus de douceur. Et puis à travers ce retour, ces retrouvailles, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de vous retrouver avec intensité, avec sincérité, sans vous poser trop de questions. C'est vraiment à travers la tendresse que vous allez pouvoir récupérer la relation. L'issue pour vous. Alors, l'issue pour vous, bah en fait, c'est que vous vous rendez compte que vous vous aimez, mais qu'il y a un manque. Il y a beaucoup de manque. Donc, je pense que ça peut être un manque amoureux, mais ça peut aussi être un manque matériel. On est aussi dans des choses d'argent qui sont peut-être un peu compliquées. Il y a peut-être de l'argent à dépenser simplement pour pouvoir vous voir s'il y a une distance géographique. Il y a peut-être une distance géographique qui est causée ou qui a été causée par ce qui s'est passé cette année avec le Covid. Mais on nous montre qu'il y a de l'argent à dépenser et que peut-être il y a un manque d'argent pour faire quelque chose que vous voudriez faire avec cet ex. Après, ce n'est pas urgent.
C'est pas la peine de vous torturer, il y a une solution qui arrivera. Elle sera peut-être moins onéreuse que prévu. Il y a quelque chose qui va arriver qui va consolider un petit peu plus les choses. Donc, il est aussi évident que l'issue, ça va être le fait de s'exprimer, mais sans être dans le rapport de force. Donc, on voit que vous allez prendre le temps de discuter, d'expliquer ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, où vous en êtes, ce dont vous avez vraiment besoin. Mais ce n'est pas en imposant les choses, vraiment. C'est vraiment en l'écoutant, en lui faisant passer des messages, en lui disant ce que vous ressentez, que vous allez vous comprendre l'un et l'autre. Et c'est comme ça qu'on va retrouver un équilibre qui ne sera pas un rapport de force, non. Non. Là, vraiment, ce jeu-là nous dit bien qu'il ne faut rien forcer. Il faut laisser les choses se faire dans la douceur, se retrouver dans la douceur, donner de la tendresse. Ça peut peut-être vous saouler parce que finalement vous donnez beaucoup et puis vous avez l'impression de ne pas recevoir. Mais c'est parce qu'en fait à un moment donné, ça va redevenir rééquilibré. Le passé va revenir. Les choses simples vont revenir. Mais vous allez avoir résolu pas mal de choses. Les deux petits messages de fin. Alors, on voit qu'il y a un problème qui est toujours là, qu'il faut résoudre, mais que, en fait, les sentiments amoureux sont toujours là. Donc, vous avez besoin de résoudre un problème et de vous retrouver pour vraiment passer par-dessus, surmonter ce problème. Et suite à la résolution de ce problème, il y a beaucoup plus de légèreté dans votre relation amoureuse, et donc ça va vous sauver, en fait. C'est ça qui va vous sauver. Voilà. Voilà pour ce second tirage, qui fait qu'effectivement, il y a bien un retour de l'ex, même si c'est compliqué, même si c'est une relation qui est encore un peu présente, quelque part. Allez-y, on est reparti. J'ai coupé la vidéo pour enlever mes cartes, on va gagner un petit peu de temps quand même. Alors, donc, on est parti pour ce troisième tirage, avec le vert, l'énergie du vert. Donc, vais-je récupérer mon ex? Carte 1, quelle est la raison, quelle a été la raison de la rupture? Ouf, ça a clashé. On dirait qu'il y a eu une grosse engueulade en fait. Il y a eu de la colère, il y a des choses qui sont sorties, qui sont peut-être pas sorties. On dirait qu'il y a eu... c'est sorti plus vite que prévu. Il y a quelque chose qui a échappé à l'un. Et du coup, ça a mené à beaucoup de voilà. Il y a des choses qui sont sorties qui n'auraient pas dû sortir. Donc pour le coup, compliqué. Très très compliqué de récupérer. Et pour autant, il y a quand même aussi de la... Il y avait un couple qui fonctionnait bien. On dirait que ça marchait bien. Il y avait des choses qui s'étaient réalisées. Il y a des choses qui commençaient à s'accomplir. On nous montre aussi à travers ces cartes que vous étiez prêt à aller de l'avant. Vous étiez arrivé à un degré dans votre relation qui était très important. Et puis ça a clashé. Et du coup, on en est là. C'est que ça a pété. Il fait chaud, il faut que j'ouvre la fenêtre. On va ranger les cartes qui tombent. Bon. Alors, on en était où? Oui, on en était dans la colère. Donc cette colère, vraiment, elle était... comment dire? Voilà. À travers ce 3 de fluide, vous voyez, il y a des éclairs qui sont tombés. Donc à travers ces éclairs, on nous montre bien qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal digérées. Il y a des choses qui sont sorties. Pour moi, peut-être qu'il y a un vieux problème, les vieux dossiers, comme disait Gad Elmaleh dans son spectacle que j'adorais. Les vieux dossiers sont retombés, sont ressortis, et puis du coup vous vous êtes pris la tête. Et il y en a pourtant un qui a essayé de retenir l'autre, parce que vous voyez, il y a ces deux personnages qui se tiennent l'un et l'autre. En fait, il y en a un qui tient l'autre dans ses bras, et qui nous dit que non, ne crée pas de conflit, ne parle pas de ça, ça sert à rien, ça va encore gérer des soucis, on va pas être bien, ça va être compliqué. Et puis du coup... voilà, on est dans une problématique qui revient sans cesse et je pense que cette fois-ci, il y en a vraiment eu marre. Et que du coup, voilà, là ça a pété, vraiment ça a pété. Donc voilà. Ensuite, mon vrai besoin. Alors, votre vrai besoin, c'est d'espérer en fait, ouais. On est dans l'espoir. Vous voyez, vous avez cette carte-là du tarot des flammes jumelles, qu'il est beau ce jeu.
que les espoirs sont permis. Vous voyez, vous avez des petits cœurs, vous avez des bulles, vous avez toutes les couleurs des chakras qui sont mélangées les unes aux autres. Et donc, il nous dit que tout est faisable, que tout est encore permis, que à cette heure-ci, vous êtes vraiment dans le besoin d'espérer que vous pouvez le récupérer, cet ex. Et effectivement, hein, tout est possible, tout est possible. En plus, on a les amoureux, mais on a une discussion qui est nécessaire, il y aura une décision à prendre. Vous avez besoin de prendre une direction, ça va être important. On est vraiment dans le fait de s'écouter soi, d'avoir besoin de prendre une décision par rapport à cette relation. Peut-être que c'est vous qui avez mis cette rupture et que vous attendez que cet être aimé reprenne les choses en main, que cet être aimé se positionne, qu'il ait besoin de se dépasser pour vous montrer qu'il tient à vous. Je pense que vous attendez quelque chose de cet être aimé. Il y a mon chat qui m'a piqué un chouchou encore. Que vous attendez en fait que cet être aimé vous montre qu'il tient vraiment à vous et il y a quelque chose qu'il doit vous prouver. Vous espérez en fait que cette preuve arrive bientôt. Alors, non, faut que je le laisse parce que si des personnes accélèrent et qu'elles ne voient plus... Alors ensuite, son intention. Alors là, c'est hard, hein. On a quand même encore beaucoup de colère, hein. Là, on a quelqu'un qui a tout sur le dos, qui est dans une période de crise personnelle qui est très intense. Là, il a tout... Vous voyez, une personne qui vraiment se bouche les oreilles, qui est nouée avec elle-même et qui passe par une nuit noire de l'âme. Bon, là, c'est excessif parce que j'utilise pas ce jeu-là, j'utilise vraiment dans un aspect amoureux et non pas dans les tirages des flammes jumelles. J'utilise beaucoup pour les jeux, les tirages relationnels. Donc là, on voit qu'il y a des fardeaux, qu'il y a de la colère, qu'il y a du reproche. C'est une personne en ce moment qui a tout qui remonte. Donc peut-être que il y a des choses qui sont remontées, qu'il a peut-être besoin de soins thérapeutiques, de psychologie, de médecine douce. Il a besoin, cet être aimé, de comprendre les choses pour couper des liens, de trancher un petit peu dans le vif pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qui doit être coupé. Avec cette épée, on nous montre... Bon, les épées, c'est le cérébral, on le sait, c'est tout ce qui est mental. Et je pense qu'il y a un lien à couper avec quelque chose du passé. C'est toujours ce vieux dossier dont on parlait tout à l'heure qui est remonté. Et qui fait qu'en fait, du coup, c'est compliqué. Parce qu'il faut couper, trancher dans le vif avec quelqu'un, avec une situation qui a eu lieu dans le passé. Et puis au final, on nous dit bien que il faut aller au-delà de cette problématique. Parce que si vous ne coupez pas le lien, si lui ou elle ne coupe pas le lien, on n'oublie pas cette problématique, vous allez vous mettre en danger pour le futur. Et donc ça va être très très compliqué. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde aussi où il en est en ce moment, hein, cet autre. Alors là, c'est compliqué. Vous voyez, on a des personnages par 3, on a des flammes par 3. On est dans une dimension différente. Alors vous voyez, la carte de la 5e dimension, ça veut bien dire que la personne à qui vous pensez en ce moment est à côté de la plaque. Il ne sait pas où il en est, il est complètement paumé. Il est possible qu'il y ait eu des choses qu'il ait faites pour se redécouvrir, qui étaient faites et qui étaient néfastes, en fait, des choses négatives. Peut-être que vous avez appris il ou elle a discuté sur Internet avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a eu des rapprochements où vous avez la sensation qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'impression que cet ex vit une autre vie sans vous et que vous ne lui manquez pas. Sauf que visiblement, moi, c'est tout ce qui brille là qui ressort. Et donc, il vous montre quelque chose qui n'existe pas. Il vous montre quelque chose qu'il ne fait pas en fait. C'est comme s'il se masquait pour pouvoir vous prouver qu'en fait sans vous il peut vivre, alors qu'en fait c'est pas le cas. En ce moment on voit qu'il y a de la tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de colère encore qui ressort. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. On nous montre quand même qu'à travers ces problématiques, il fait semblant d'être heureux. Il fait semblant de faire croire et de faire en sorte que vous sachiez, qu'il va bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Là, moi, en ce moment, on me dit que c'est ce quelqu'un, il est beaucoup dans sa tête, qu'il réfléchit beaucoup,
qu'il est à côté, hein, à côté de la plaque, effectivement, et qu'il ne vous montre pas la réalité. Je pense qu'il est perdu et qu'il a besoin de temps. Donc en ce moment, en fait, il ne sait pas où il en est. Il est paumé, cet ex. Et du coup, vous ne pouvez pas obtenir de réponse et vous ne pouvez pas non plus obtenir de vrais arguments, de vraies preuves, parce qu'en fait, tout ce qui est, c'est faux. C'est faux. Alors, on va ranger le... Hop, hop. Et puis on va regarder ensemble ce que vous attendez de lui. Ben, vous attendez une belle fusion, hein, c'est surtout ça, un nouveau départ. Là on est vraiment dans le fait de démarrer quelque chose de neuf, de reprendre à zéro, et puis d'y aller avec amusement. Vous voyez, elle danse, la nana avec sa robe. Elle a envie d'y aller, elle a envie de courir. Et là, ce que vous attendez de lui, c'est de lui courir dans les bras, et puis d'y aller, de reprendre les choses, même si vous avez rien, même si vous avez moins, si vous avez peu, d'y aller, de vous lancer, de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ça que vous attendez, vous. Vous attendez en fait que tout soit délaissé, que tout l'aspect matériel, compliqué, problématique, soit résolu et d'y aller de l'avant. Donc là, on est dans le fou, hein, dans l'image du mat. C'est vraiment de partir à l'aventure, de vous lancer dans quelque chose de neuf avec cet être aimé. Et là, on est vraiment dans cette perspective, c'est ce que vous voulez au plus profond de vous, même si jusqu'à présent, vous aviez peut-être parlé de choses un peu négatives. Donc là, on a quand même du temps qui doit s'écouler, hein, parce que dans le 7, on est forcément dans une histoire où on veut aller jusqu'au bout. Hein, vous voyez, on est au début du chemin, là. On a encore du chemin à parcourir avant de rentrer dedans. Donc là, il y a la porte, mais il faut y aller encore. Et on voit qu'il faut peut-être vous délester de certaines choses. Vous voyez, le chapeau qui s'envole, vous levez la robe, et puis hop, ou le pantalon, hein, et puis vous y allez. Mais vous y allez petit à petit. Et c'est comme ça, c'est en reprenant les choses petit à petit, avec naturel, en délestant le négatif, en laissant le passé au passé, hein, c'est dans le passé ça, donc on va de l'avant, on se dépasse, on va jusqu'au bout. Et puis on domine ses peurs, c'est surtout ça, on laisse de côté ses peurs, on laisse de côté ceux qui fâchent, on fait en sorte d'aller de l'avant. Donc c'est ça qui est important. Ce que vous attendez de l'autre, c'est ça, c'est de vous délester du passé pour pouvoir vivre quelque chose de léger. Alors, oui c'est bon. Le mieux à faire pour le moment, donc le conseil. Attends, je les place en croix. C'est un tirage en croix en fait, hein, mais c'est pas facile avec la vidéo. Donc, je commence à fatiguer. Je fais pas souvent des vidéos aussi longues. Donc, là, pour le moment, ce qu'il y a de mieux à faire, en fait, c'est d'aller puiser un petit peu dans votre environnement, dans vos amis, dans votre famille, de l'énergie positive pour pouvoir vous ressourcer. On dirait que vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant avec lui. Donc, à cette heure-ci, alors lui, c'est cet ex, hein, lui ou elle. Bien entendu, je précise. Donc le mieux à faire pour le moment, c'est d'entrer dans cette histoire de transformation intérieure pour se libérer des choses négatives, des choses du passé, des pensées compliquées. C'est ça qui est important. Et puis ce qui va être important aussi, en fait, c'est de passer à travers vous savez, les étapes d'un deuil. Il y en a plusieurs. Et donc pour le récupérer, il semble bien qu'il faille aller jusqu'au bout de cette rupture pour que cette relation puisse éventuellement reprendre sur des meilleurs auspices. Donc là, pour le moment, ressourcez-vous, utilisez les personnes qui sont autour de vous, pas de façon matérielle, hein. Utilisez, c'est ressourcez-vous, passez des bons moments, riez, sortez, faites des nouvelles choses, de nouvelles activités. Allez autour, ouvrez un petit peu vos portes pour aller de l'avant et pour pouvoir vraiment vous positionner en fait. Tout simplement. Parce que c'est vraiment en renouant avec des choses que vous avez envie de renouer avec vous-même que vous allez vous sentir mieux. Donc il faut transformer cette... on est dans la transformation, on est dans l'arcane 13, l'arcane sans nom. Il faut donc faire le table rase du passé, il faut nettoyer certaines choses, il faut se débarrasser peut-être de certaines choses, de certaines personnes, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir récupérer quelque chose de mieux si vous voulez. Donc vraiment, faites le deuil de cette relation en ayant l'espoir que quand elle pourra reprendre, si elle reprend,
les choses se passent bien. Et quelle est l'issue? La défiance et l'étoile. Alors, l'issue, c'est il va falloir vraiment vous recroqueviller, recréer votre cocon, vous retrouver. L'issue est que tous les espoirs sont permis à partir du moment où vous mettez de côté les choses qui ont posé problème jusqu'à présent. Ce passé qui est revenu, ces tierces personnes qui étaient là. On nous montre bien car il faut vous séparer, il faut arrêter de penser aux choses qui ne font que revenir. Il faut laisser s'envoler tout ce qui est négatif pour pouvoir renouer. Vous voyez les deux ombres là, tous les espoirs sont permis. Donc, voilà. Normalement, là, vous voyez deux ombres qui se tiennent par la main, c'est l'étoile, et l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espérance, c'est le fait d'avancer avec sérénité, et puis de trouver sa place ensemble. Là, c'est dans un aspect émotionnel. Donc pour moi, l'issue, elle est là. L'issue, elle est là, il faut vous méfier de tout ce qui est autour de vous et qui pourrait venir encore semer le trouble. Il faut consolider votre histoire et il faut avoir foi, pas froid, il faut avoir foi en fait en votre relation. Il faut avoir foi en lui, en cet être aimé qui va revenir et qui va vouloir vous tendre la main. Il va vous tendre la main, il va vous dire on peut recommencer, on peut essayer, mais il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on fasse table rase du passé pour pouvoir y arriver. Et des petits conseils de fin. Vous voyez, on nous parle de vérité, de guérison. On a deux cartes de guérison. Donc la vérité va sortir, la vérité va être là. Et la vérité, c'est qu'il ne faut que penser à vous et qu'il ne faut pas avoir peur de l'environnement. Cet environnement ne viendra pas interférer dans votre relation. Sachez bien que vous allez y arriver, que vous pouvez faire confiance à cet ex, que quand cette dispute a éclaté, elle a dépassé l'entendement, que ça a été au-delà des choses qui étaient ressenties et que vous avez été trop loin dans les mots l'un et l'autre ou que l'un ou que l'autre, peu importe. Mais ça a été trop loin, cette colère a été compliquée. Voilà mes amis, alors cette vidéo a été super longue, je suis vraiment désolée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.